Bonjour chers amis, j'ai décidé de faire une vidéo qui s'appelle le guide complet pour suivre une thérapie EMDR, le guide complet de l'EMDR. J'ai écrit en effet un article sur mon blog que vous pouvez consulter dès à présent, qui s'appelle guide complet de l'EMDR à Paris, mais en fait évidemment ça s'adresse à tous les gens qui veulent le suivre ou qui sont intéressés par la psychothérapie EMDR. Je dois dire notamment que beaucoup de patients viennent vers moi parce qu'ils ont lu mes articles, ont vu mes vidéos et qu'ils découvrent l'existence de cette psychothérapie innovante que je pratique maintenant depuis les années 2000. Si vous souhaitez aussi télécharger mon guide gratuit des 3 techniques top pour gérer son anxiété, eh bien vous pouvez trouver aussi le lien dans la description. Donc le top 3 des techniques pour gérer son anxiété, vous trouverez 3 techniques sympathiques que vous pouvez travailler d'ailleurs pendant les vacances. Alors évidemment, n'oubliez pas, si cette vidéo vous plaît, de vous abonner. Vous pouvez d'ailleurs le faire tout de suite. Je pense en complément consulter le guide complet de l'EMDR à Paris qui explique un peu toutes les approches que je vais décrire dans cette vidéo. Le MDR est vraiment une technique absolument fantastique que je pratique maintenant depuis les années à peu près 2004. J'ai été formé par David Servan-Schreiber et supervisé par lui dans les années 2004. Donc j'ai beaucoup d'expérience et aujourd'hui je suis praticien EMDR et superviseur EMDR pour EMDR France et EMDR Europe. Donc je dirais en quoi à la fin de la vidéo c'est très important d'avoir ce cadre de EMDR France et de EMDR Europe. Dans les années 80, Francine Shapiro a découvert, probablement par hasard, en tout cas c'est ce que dit la légende, qu'en bougeant les yeux, on pouvait obtenir une diminution de la détresse émotionnelle et elle a commencé à développer une technique qui faisait bouger les yeux. Puis s'est développé petit à petit un protocole qui est aujourd'hui ce qu'on appelle le protocole standard, donc qui est un protocole que tous les thérapeutes EMDR utilisent pour retraiter par exemple un trauma, ce qu'on appelle le protocole classique, protocole standard. Au départ, il y avait une technique qui s'appelait l'EMD, où c'était juste du retraitement un petit peu comme dans les thérapies comportementales, où c'était principalement de l'exposition et où pendant le déroulement de la séance, on ramenait toujours le patient sur son souvenir traumatique. Alors aujourd'hui, il y a un protocole qui laisse se dérouler toute la séquence jusqu'à une diminution totale de la perturbation émotionnelle, ce qui peut créer beaucoup d'associations d'idées, des choses qui viennent, et un retraitement d'un trauma et d'autres choses. Comment fonctionne le MDR? Alors en fait, on ne sait pas très bien comment fonctionne le MDR. On pense que c'est la stimulation bilatérale, qui peut être une stimulation par mouvement oculaire, c'est pour ça que ça s'appelle Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Eye Movement, donc mouvement oculaire, mais en fait, on peut faire ça avec le patient, mais on a aussi découvert qu'on pouvait faire de la stimulation bilatérale. D'ailleurs, moi j'utilise souvent avec mes patients ce qu'on appelle un TAC, donc c'est stimulation tactile. Donc là, ça vibre de chaque côté. Donc le patient tient ça dans chaque main, ça fait vous. Donc ça permet de ne pas utiliser de mouvement oculaire, donc le patient pourra avoir les yeux ouverts ou les yeux fermés. Moi j'aime bien utiliser ça en fin de journée, si je suis un peu fatigué, pour faire comme ça, ou si j'ai envie que le patient soit un petit peu plus à l'intérieur. Enfin en tout cas les deux fonctionnent. Il existe aussi des stimulations auditives, ça moi je n'utilise quasiment jamais, mais je sais qu'il y a d'autres thérapeutes qui utilisent. Pourquoi faut-il choisir le MDR ? D'abord, dans un premier temps, parce que le MDR est reconnu scientifiquement, recommandé par l'OMS, l'Association américaine de psychiatres, pour retraiter les psychotraumas, mais on s'est rendu compte par la suite qu'elle est efficace dans beaucoup de conditions psychologiques, beaucoup de difficultés psychologiques. Il y a d'ailleurs 4 méta-analyses et plus de 18 études qui confirment l'efficacité de l'EMDR dans l'état de stress post-traumatique. Et ensuite, le MDR peut améliorer des conditions comme la dépression, les troubles anxieux, les troubles paniques. Donc le thérapeute peut développer un savoir-faire et peut-être des compétences supplémentaires dans la technique EMDR. Elle peut s'adresser aux adultes et aux enfants. Moi personnellement, je ne traite jamais les enfants, je n'ai pas l'habitude, mais il y a des gens qui sont spécialistes pour traiter les enfants qui sont traumatisés en EMDR.
Le MDR est fondé sur ce que l'on appelle la perspective du modèle AIP. Donc AIP, ça veut dire traitement adaptatif de l'information. Cela postule que chaque personne, chaque individu a en lui un système inné qui lui permet de traiter l'information et de surmonter n'importe quelle situation traumatique. Cependant, certains patients, pour des raisons qui sont peut-être de trauma antérieur, trauma préverbaux, de vulnérabilité neurobiologique, se retrouvent dans certaines circonstances, de par la soudaineté de l'événement et de par leur antériorité au niveau des psychotraumas, ils peuvent se retrouver bloqués et ce système peut ne pas fonctionner, ce qui va créer une mémoire qu'on va dire traumatique, une mémoire dysfonctionnelle par opposition à une mémoire normale. En effet, quel est le destin normal d'un événement traumatique chez une personne qui n'a pas de traumatisme antérieur et qui va utiliser sa faculté innée de traitement adaptatif de l'information? Eh bien, au bout d'un certain temps, après quelques semaines, après un événement traumatique, la personne va pouvoir se remémorer l'événement sans qu'il y ait de l'activation, de la perturbation, de la détresse. C'est ce qu'on appelle un peu tourner la page. Tourner la page, ça ne veut pas dire je mets sous le tapis, je veux surtout ne plus y penser, ce qui va faire qu'en fait, si on a cette attitude, si on n'a pas en fait surmonté le trauma, eh bien ça va revenir sous forme de cauchemar, de flashback, et en fait, la mémoire traumatique va rester dysfonctionnelle alors que son destin est de devenir une mémoire normale, abstraite, où on peut se remémorer qu'un événement était douloureux, difficile, mais il ne fait plus souffrir dans le présent. Le but de l'EMDR à travers son protocole est de retraiter les événements traumatiques pour qu'ils deviennent des événements de vie dans la bibliothèque des souvenirs, mais sans qu'ils nous empêchent de vivre normalement, qu'ils aient créé des comportements pathologiques et qu'ils nous fassent souffrir à chaque fois qu'on y repense. C'est la grande différence avec les thérapies classiques, puisqu'on va utiliser des techniques de régulation émotionnelle et de reconsolidation de la mémoire. Un souvenir traumatique devient un souvenir non traumatique et on peut se le remémorer. Certes, le souvenir laissera une empreinte de souvenir désagréable, mais n'activera plus de la détresse ou de l'angoisse comme au moment de l'événement. Puisqu'en général, quand le système adaptatif est bloqué, les gens ont quasiment la même perturbation émotionnelle, la même détresse quand ils se remémorent l'événement, même s'il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Le thérapeute va déterminer avec le patient un plan de traitement et une fois qu'il aura déterminé le plan de traitement, il va au cours des séances suivantes retraiter chaque trauma à travers un protocole qu'on appelle le protocole standard qui est vraiment bien codifié. Ce qui fait que normalement, quel que soit le thérapeute EMDR qu'on va voir, on aura normalement le même traitement. Même si peut-être certaines personnes peuvent mettre leur touche personnelle, on aura le même traitement. Tout en sachant que le MDR est une thérapie intégrative, si bien que si le thérapeute se sent en difficulté, il va pouvoir utiliser des techniques plus élaborées qu'on appelle le tissage cognitif, mais aussi intégrer des techniques de pleine conscience, de psychothérapie sensorimotrice, d'internal family system. Donc voilà tout un champ, ce qui fait que cette thérapie est holistique et intégrative. Maintenant, je souhaite insister sur le point qu'il faut absolument bien choisir son thérapeute. Il faut bien choisir son thérapeute. Il faut choisir un thérapeute qui est formé par EMDR France, supervisé par EMDR Europe. Donc il faut absolument qu'il ait la bonne formation, sinon le cerveau, vous allez réaccéder à des mémoires traumatiques. Et bien si c'est pas bien fait, si le thérapeute ne sait pas faire, en fait vous pouvez vous retraumatiser. De la même manière que quand on va voir un thérapeute où on ne fait qu'utiliser la parole, et bien quand on raconte un événement traumatique, s'il n'y a pas quelque chose de nouveau dans la thérapie qui va permettre une régulation émotionnelle, on peut se retraumatiser uniquement en racontant des événements douloureux. Donc c'est important de savoir à qui on a affaire, de bien choisir son thérapeute. J'ai d'ailleurs mis dans la description le site de MDR France qui vous permet de choisir un thérapeute certifié, accrédité. Attention aux thérapeutes qui se disent thérapeutes certifiés, qui ne sont ni psychologues, ni médecins, ni psychothérapeutes ARS. Faites très attention parce qu'après, si ça se passe mal, eh bien, vous vous retrouverez avec la patate chaude, comme j'en vois de temps en temps arriver dans mon cabinet.
Voilà, j'espère que ce guide complet en vidéo de l'EMDR vous a aidé un peu à comprendre, peut-être à choisir, peut-être à vous lancer. Vous devez bien garder en tête que c'est très différent des psychothérapies classiques. Je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt.